Je déclare solennellement ouvert ce symposium de l'année 2023 de l'IAJPCO. L'amour de la démocratie est celui de l'égalité, disait Montesquieu. Attaché aux valeurs démocratiques, de paix, d'égalité et de droits humains, l'Institut des artisans de justice et de paix a tenu vendredi dernier son symposium annuel pour le compte de l'année 2023. En collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, ce symposium va s'articuler autour de deux aspects clés que sont le capitalisme prudent et la démocratie à visage humain. Ce symposium constitue un grand plaidoyer pour une démocratie à visage humain sous le prisme du thème transversal libellé en ces termes: droits socio-économiques en démocratie et respect du bien public. Je formule le vœu que ce symposium, dans un ton méthodique et rigoureux, puisse contribuer de nouveau à la prise de conscience en faveur de la sauvegarde du bien commun et de la vitalité économique et sociale dans la société béninoise et par ailleurs en Afrique de l'Ouest. Chers partenaires de l'IAJP, nous restons convaincus qu'en multipliant ainsi des plateformes de dialogue permanent entre les acteurs locaux et toutes les parties prenantes, nous apportons ensemble une modeste contribution à l'architecture d'éveil de la conscience citoyenne, au renforcement de l'état de droit de nos pays, à la promotion des libertés fondamentales et à la protection des droits humains, ainsi qu'à la construction d'une paix sociale pérenne et d'un développement communautaire durable. Avec l'orientation de ce symposium, nous ambitionnons de redéfinir la synergie du lien qui doit exister entre le droit, la démocratie, la société et le bien public. Cela est d'autant plus nécessaire que les droits sociaux et économiques, pris dans toute leur essence au cœur du système démocratique, sont les racines nourricières assurant à chaque citoyen les plus beaux fruits du bien public. Tout en saluant à nouveau les participants que vous êtes en vos rangs, grades et titres, je déclare solennellement ouvert ce symposium de l'année 2023 de l'IAJPCO. Les participants ont eu droit à 4 différentes communications avec à la clé des échanges constructifs axés sur la santé, le respect et la protection des droits de l'homme, le travail décent et l'économie. La maîtrise de l'inflation en République du Bénin n'a objectivement rien à voir avec plusieurs autres pays du monde. Mais tant qu'il y a à faire, c'est que rien n'est fait. Et ce que nous pouvons faire, c'est d'accompagner. La réalité est que, je prends l'exemple de ce qui s'est passé récemment à Craqué avec le commerce des produits frelatés. Les populations, de manière détournée, cherchent des solutions quand ils n'ont pas la possibilité d'avoir accès à certains produits ou qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. De manière palliative, il y aura des pratiques de terrain. Alors, on pourrait dire, OK, on supprime complètement. Je crois que l'approche du gouvernement est de faire un accompagnement, notamment avec les stations mobiles qui sont en train d'être installées et d'autres mesures. Dans tous les domaines, c'est une approche participative. Vous avez vu, quand il y a eu Covid, on n'a pas dit à tout le monde de rester à la maison. Les capitalistes ne payant pas la valeur réelle de la force publique. N'oublions pas que quelque part, nous parlons des droits sociaux et économiques. Les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs interagissent sur les marchés pour produire des biens et services en réponse aux présidents. La question des droits humains et la problématique du développement économique au Bénin et l'impact du respect des droits socio-économiques sur la cité entre la création de richesses par l'État et la prospérité des entreprises. Les thèmes des 2 premières communications ont édifié les participants.
Le conseiller technique et juridique du ministre d'État en charge de l'économie, des finances et de la coopération, représentant le ministre, a présenté une communication en 3 volets avec des indicateurs de prouesse économique du Bénin. Certains pays décident que on va limiter les naissances, par exemple. Certains pays qui s'en sortent très bien sur un plan purement économique décident que désormais vous aurez droit à un enfant. Mais c'est un droit humain que de décider soi-même le nombre d'enfants qu'on veut avoir. Mais quand vous faites le point après, s'il y a une démographie telle que vous avez une pression dans les villes, que les gens n'arrivent plus à vivre, etc. Bon, ce n'est pas le cas forcément du Bénin. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire une telle chose, mais c'est un exemple que je veux vous donner. Sans dire que j'y adhère, mais comme vous avez demandé qu'est-ce qui peut sous-tendre cela, j'essaie d'y apporter des éléments de réponse et dire que la vision opposée n'est pas forcément une vision fausse ou une vision inexistante. C'est pour dire que cette approche-là existe, a été théorisée et a été aussi pratiquée. Mais ce n'est pas l'approche du gouvernement béninois. Il revient à chaque agent économique, chaque agent politique et chaque citoyen de s'engager réellement, parce que chacun est acteur économique. Que le politique ouvre les portes et pour qu'il n'y ait pas d'exclusion au plan économique, qu'il n'y ait pas une économie caporalisée ou une économie qui soit exclusive, mais une économie qui nous tourne vers aussi les produits vivrières, qui nous tourne vers le panier de la ménagère. Il y a quelques atteintes aux droits humains. Et je n'aimerais pas les citer ici, mais je pense qu'il serait bon que le gouvernement en place, n'est-ce pas, prenne les conclusions de cette conférence en compte dans la résolution des problèmes qui se posent aux populations actuelles, surtout en ce qui concerne les aspects socio-économiques. Il faudrait que le gouvernement essaie, n'est-ce pas, d'alléger un peu ou bien oriente sa politique actuelle vers le social. Prévu pour durer 2 jours, ce symposium annuel de l'Institut des artisans de justice et de paix va se refermer le 2 décembre prochain. Je lui arracherai son trône et tout ce qui va avec, ces femmes et leur rondeur, ces hommes et leur vaillance, ces terres et leur fertilité. Je lui